Vous voici devant l'activité qui s'appelle les 5 tours alignés. Alors c'est une idée géniale de quelqu'un qui s'appelle Dominique Valentin, qui est spécialiste sur les apprentissages liés au nombre, aux mathématiques et aux notions d'espace. Et dans ses ouvrages, elle a partagé cette situation qui va proposer des petits défis à vos enfants pour leur faire découvrir la notion de point de vue. L'idée ici, c'est que vos enfants comprennent que selon l'endroit où l'on se met pour regarder une pièce, un décor ou un paysage, on ne va pas voir les objets qui composent ce paysage de la même façon. Il y a des objets qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Et à travers cette activité, c'est ce qu'on va essayer de leur faire découvrir. C'est une activité qui est assez complexe pour des jeunes enfants. Donc pour ma part, je l'ai toujours mise en place avec des élèves que j'avais dans ma classe de grande section. Parfois, j'ai commencé dès la moyenne section, mais telle que on va la faire ensemble aujourd'hui, je la réserverai plutôt à des élèves de grande section parce que malheureusement à la maison, vous n'avez pas le matériel que j'utilise au tout départ de cette suite d'activités. C'est du matériel qui est vraiment à la taille de vos enfants, alors que là, on va directement faire l'activité avec des objets en miniature. Donc pour préparer l'activité, il vous faudra donc un crayon, il vous faudra réaliser sur une feuille une bandelette de 5 cases alignées, et ces 5 cases vont permettre de positionner dessus les tours pendant que l'on va proposer les défis à vos enfants. Ensuite, il vous faudra 2 personnages pour simuler le point de vue de chacun, ce que voit chaque personnage. Il vous faudra des papiers sur lesquels vous écrirez des nombres de 1 à 5, et puis des petits papiers vierges sur lesquels vos enfants seront amenés à écrire ce que voient les personnages. Et puis, il vous faut trouver le moyen de fabriquer chez vous 5 tours de tailles différentes et de couleurs différentes pour bien les distinguer. Donc j'avais sous la main des blocs de Lego, mais si vous n'avez pas d'objet de construction pour les fabriquer, vous pouvez tout simplement utiliser des feuilles de papier que vous allez tourner pour former un cylindre, et du coup fabriquer 5 cylindres en papier de hauteurs différentes avec un petit coloriage sur ces feuilles de papier pour leur donner à chacune une couleur particulière. Donc ici, l'idée, comme je vous le disais, ça va être de faire découvrir à votre enfant que selon l'endroit où l'on se place, on ne voit pas forcément les mêmes choses. Donc la première étape de ce jeu, c'est de positionner un personnage de chaque côté de la bande de papier. Là, vous les verrez mieux. Et puis, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous, en tant qu'adulte, vous allez positionner des tours dans un ordre non défini au départ. Et puis, vous allez essayer d'amener votre enfant à se demander combien de tours chaque personnage, a priori, peut voir d'où il est. Donc, si je me mets à la place du petit bonhomme avec la casquette, de son côté, a priori, il voit 3 tours. Donc l'idée, c'est de positionner un papier vierge devant le personnage et de demander à votre enfant d'écrire
le nombre de tours qu'il pense que le personnage va voir. Et puis, si on se déplaçait de l'autre côté, selon le point de vue du personnage fille, on s'apercevrait que de son côté, elle voit une seule tour. Donc votre enfant placerait devant elle un papier vierge sur lequel il pourrait écrire 1. Pour le coup, ça nous donnerait d'un côté 1 et de l'autre côté, on avait dit 3. Et je remets initialement le matériel en place. Donc on aurait la petite fille de ce côté-là sur lequel on aurait positionné le nombre 1 et de l'autre côté le petit bonhomme sur lequel on aurait positionné le papier avec le nombre 3. Voilà. Donc vous pouvez réaliser cette étape-là de nombreuses fois en changeant à chaque fois l'ordre des tours et de lui faire deviner ou constater ce que voit le personnage fille et ce que voit le personnage garçon. Vous répétez cette étape plusieurs fois avant de passer à une seconde étape qui est l'étape la plus complexe. Cette fois-ci, les tours sont à côté. On a toujours nos deux personnages qui sont de part et d'autre de la bandelette. Et vous allez proposer un défi en positionnant des papiers qui vont indiquer ce que doivent voir chacun des personnages positionnés de chaque côté de la bandelette. Et le défi pour votre enfant, ça va être de positionner les 5 tours sur la bandelette de telle sorte que ce personnage voit 3 tours et de sorte que celui-ci voit 2 tours. Donc, je vais chercher en même temps. Ça pourrait par exemple être ça. Ce personnage doit voir 2 tours. Donc là, par exemple, je pense que la petite fille verrait 2 tours. Et voilà, donc petite vérification. De ce côté-là, le personnage fille voit bien 2 tours. Et si on se met à la place du personnage garçon, il voit 3 tours. Donc sur le document de présentation, vous avez un corpus de petites bandelettes avec l'ensemble des défis qui peuvent être proposés à votre enfant. Eh bien, j'espère que cette situation sera suffisamment claire et limpide pour vous, pour que vous puissiez vous amuser avec votre enfant.